Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo après ces quelques jours de vacances qui ont été assez mouvementés mais qui m'ont fait un bien fou. Donc je suis vraiment ravi de vous retrouver enfin de nouveau sur la chaîne pour une nouvelle vidéo donc sur la collection de films en Blu-ray. Donc je vais vous présenter comme d'habitude 50 films classés par ordre alphabétique issus de ma collection avec des petites exceptions des films que j'aurais dû vous présenter avant mais que j'ai acheté récemment. Donc je ne peux vous les présenter que maintenant. Et vendredi, ne loupez pas la vidéo, ça ne sera pas une vidéo Game Gear cette fois-ci, mais une vidéo présentation de mes rentrées d'achat effectuées depuis un an, puisque ça fait un an que je ne vous avais pas fait de vidéo sur mes rentrées d'achat, et depuis j'ai amassé des jeux et des consoles, donc je vais vous le présenter. Alors je ne vais pas tout faire en une seule vidéo, ça serait beaucoup trop long, ça sera sûrement en deux, voire peut-être même trois parties. Je verrai le temps que ça va durer, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, petite parenthèse Game Gear, j'ai écouté vos sollicitations comme quoi vous étiez un peu lassés des vidéos Blu-ray Game Gear, Blu-ray Game Gear. Pourtant j'avais fait un peu comme ça au début quand j'avais fait ma chaîne YouTube. Bon bref, c'est pas grave, je vais vous écouter, mais voilà, les vidéos Game Gear vont reprendre après. Et oui, hein, ça va durer le temps que ça va durer, puis après ça sera autour de la Dreamcast, de la Game Boy, de la PlayStation, ne vous inquiétez pas, toutes les consoles vont y passer, mais j'aime bien faire finir une console et après en attaquer une autre. Voilà, je suis comme ça, j'aime bien quand c'est carré, donc désolé si ça peut en lasser certains, mais c'est comme ça que je vais faire, et puis voilà. Ah, et puis les vidéos gameplay reprendront bien entendu. Les vidéos avec mon ami pour montrer sa collection et un petit peu partager nos passions, c'est toujours prévu également. Il faut juste que ça se mette en place. Ça va se faire, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on retourne dans l'univers du Blu-ray. Je vais vous présenter les films donc, que j'ai rentrés récemment, puis ensuite on va continuer l'ordre alphabétique. Donc le premier film que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci, c'est Angel Heart avec Mickey Rourke et Robert De Niro. Film que j'ai trouvé dans un cache pour 3 euros aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, voilà, je l'ai rentré là. Donc bien sûr, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il est à 3 euros seulement. Je sais qu'il est sorti dans une nouvelle édition remasterisée en Blu-ray, mais il était à 15 euros. J'avais pas trop envie de mettre 15 euros dans un film qui peut-être ne me plaira pas. Là, au moins pour 3 euros, je peux voir le film. Et si ça me plaît, je prendrai la nouvelle édition Blu-ray sortie plus tard. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce film, ce que vous en pensez ou pas. Votre avis m'intéresse bien entendu. Voilà, donc le Angel Art. Désolé pour les reflets, mais la lumière, il fait sombre, c'est comme ça. Le deuxième film, il s'agit de Criminal Squad Pantera avec Gerard Butler qui est sorti l'an dernier au cinéma, qui est passé assez inaperçu. J'ai même pas pu aller le voir parce qu'il passait pas dans le cinéma près de chez moi. J'avais plutôt bien aimé le premier. Là, on est sur un film de braquage. Il paraît que c'est un peu mou du genou, malheureusement. J'espère que ça ne sera pas vraiment trop le cas et que je ne serai pas déçu de cette suite. Voilà. Et le troisième film, un bid monumental au box-office, qui a été très vivement critiqué par le public et la critique. Perso, un remake qui pour moi n'a pas été très utile. Mais bon, je l'ai pris dans une offre 3 Blu-ray 30 euros, je voulais quand même le voir. Je n'ai pas pu aller le voir au cinéma parce qu'il n'est pas passé non plus dans le cinéma près de chez moi. The Crow avec Bill Skarsgård, donc acteur que j'apprécie beaucoup. Je trouve que pourquoi pas lui dans le rôle de The Crow. Je trouve qu'il a la carrure, mais après, bon, est-ce que le film est bien? Ça, je me ferai moi-même mon propre avis. J'en ferai même, si le cœur vous en dit, une vidéo critique une fois que je l'aurai vu. Je m'attends pas non plus à tomber sur un très bon film, hein. Celui de Brandon Lee, bon voilà, est largement dessus, je pense. Mais on sait jamais, il peut y avoir une belle surprise. Voilà pour les films que j'ai rentrés récemment. Maintenant, à partir de là, on va continuer la présentation là où je m'étais arrêté la dernière fois, donc c'était Deepwater avec Mark Wahlberg. Donc, eh bien, on continue, c'est parti avec La Défense Lincoln, un thriller juridique avec Matthew McConaughey. Je ne l'ai pas vu non plus, on me l'a chaudement recommandé sur un groupe Facebook, vu que j'aime bien le genre, donc je pense que je ne serai pas déçu, en tout cas, vu les bonnes critiques qu'il a eues, voilà, on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a l'excellent Déjà Vu avec Denzel Washington, réalisé par le regretté Tony Scott, avec également le regretté Val Kilmer, qui nous a quittés il y a peu, malheureusement. Jim Caviezel également dans ce film, la ravissante Paula Patton, donc vraiment un très bon casting et un film assez particulier pour l'époque parce qu'on pensait tomber sur un film policier action classique et en fait on vire dans le fantastique avec cette histoire de voyage dans le temps.
que je trouve c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt sympa. C'est pas exemple de défaut, mais je passe vraiment un très bon moment sur ce film-là. En même temps, je crois que c'est voilà, c'est produit par Jerry Bruckheimer. Donc moi, dès que je vois marqué Jerry Bruckheimer en producteur, je sais que je vais passer un bon moment. J'adore ce producteur, voilà. Même si c'est pas lui qui fait le film, c'est lui qui finance et il finance des films que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est la petite parenthèse. Donc déjà vu, film que j'ai bien aimé. Ensuite, on a le Délire Express avec James Franco. Alors ce film, j'ai vraiment découvert par hasard, je l'ai vu dans un cache et j'ai jamais entendu parler de ce film-là. Et puis je regardais un peu sa cote. Et mine de, bah, il se trouvait pas si aisément. Il n'est pas forcément cher, mais il était pas facile à trouver. Donc je l'ai ramassé. C'est un vraiment con. C'est un film qui est très con. Mais il y a des passages qui sont plutôt marrants. Donc voilà, c'est pas le film du siècle, mais ça se fait se voir, c'est plutôt sympathique. Voir James Franco dans un rôle assez délirant comme ça, alors qu'il sort à peine de Spider-Man 3. Tu dis bon bah ok, le mec sait tout jouer. Voilà, bon. C'est à regarder si vous aimez un peu l'humour un peu vraiment con. Voilà. Hop, je remets un peu mieux, sinon il va se casser la gueule. Ensuite, du Chuck Norris, j'adore Chuck Norris. Delta Force, voilà, un de ses meilleurs films, clairement pour moi, film de la canon, bien entendu. Film qui, mine de, même pour la critique, c'est pas trop un vilain film, hein. Bon, après, oui, le début est vraiment très très bon avec les prises d'otages et tout ça. On voit pas trop Chuck Norris au début, on se dit, oula, Chuck Norris, on le voit pas trop, qu'est-ce qui se passe? Et après, bon, bah, il y a la deuxième partie où là, c'est un peu du what the fuck, il y a du Chuck Norris de partout, t'as le bonjour d'Alfred, enfin, réplique culte forcément. Moi, Delta Force, c'est clairement un de mes préférés de Chuck Norris. Voilà. Un des plus réussis, un des plus prenants, bien plus réussi que sa suite. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est vraiment un bon film. Et puis bon bah on en parle, le voilà, le Delta Force 2. Alors, je tiens à ouvrir tout de suite, c'est un Blu-ray bootleg, voilà, c'est un Blu-ray pirate si on veut, parce que ce film n'existe pas en Blu-ray chez nous. Il existe en Blu-ray dans les autres pays, mais pas chez nous. Voilà. Comme d'hab, quoi, j'ai envie de dire. Une suite qui est moins réussie, qui a un esprit assez différent comme du premier, mais qui est plutôt bon, avec un méchant qui est vraiment très charismatique. Et un Chuck Norris qui fait du Chuck Norris. Voilà, donc c'est un bon film, je l'aime bien, je préfère quand même le premier. Mais voilà. Donc Delta Force 2, si vous le cherchez en Blu-ray pirate comme ça, et bien sur Vinted. Moi je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Allez, ensuite, le film suivant, il s'agit de Demain quand la guerre a commencé. Film qui a complètement bidé au box-office et qu'on trouve partout dans les bacs à 1€ dans les magasins, par action, mais comment il s'appelle? Vous savez, les boutiques où c'est tout vraiment pas cher. J'ai mangé le prix. Je sais plus. Je sais plus. Voilà, bon, mettez en commentaire, mais je me rappelle plus. Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'ai plus. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé dans ces magasins-là. Un peu du style action, mais c'est pas action, c'est. Merde. Bon, bref, c'est pas grave. Bref. Alors, j'ai pas vu le film, mais j'ai juste vu la bande-annonce et ça me fait un peu penser à l'Aube Rouge de John Milius et même au remake avec Chris Hemsworth. J'ai l'impression que c'est vraiment le même délire. Des jeunes qui prennent des armes pour se battre contre des envahisseurs qui veulent récupérer le pays en question. Enfin voilà. Nose. C'est bon, j'ai le nom du magasin, c'est Nose. Voilà. Ouais. Il est venu de loin celui-là. Donc j'ai pas vu, la bande-annonce avait l'air assez intéressant, donc voir ce que ça va donner. Voilà, mais ça c'est un film en Blu-ray que vous trouvez vraiment à pas cher un peu partout. Ensuite, on a le Démineur de Catherine Bigelow avec Jeremy Renner, film qui a été récompensé aux Oscars à l'époque, vers 2008 je crois à peu près. Alors je ne l'ai pas vu ce film-là, tout simplement parce que je n'arrivais pas à mettre la main sur le Blu-ray, tout simplement parce que le Blu-ray est réputé pour être très défectueux. J'ai attendu qu'il y ait eu un repressage, et du coup je suis tombé sur un repressage du film. J'ai pas regardé le film, mais j'ai regardé le Blu-ray, il fonctionne très bien. C'est bien un repressage, donc du coup je vais pouvoir regarder ce film. J'espère que ça va me plaire, parce que généralement les films oscarisés récemment, c'est pas trop mon délire. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a cultissime Demolition Man avec Stallone et Wesley Snipes, sorti en 93 avec également Sandra Bullock. Ça, c'est le genre de film que je me fais une fois par an. Voilà, j'adore ce film. Il est juste génial. Il n'y a rien à dire. C'est drôle, c'est violent. J'adore. Franchement, Demolition Man, j'adore. Ensuite, une saga culte, Les Dents de la Mer, le film de Steven Spielberg sorti en 75. Bon, ça a un peu vieilli aujourd'hui, mais
ça reste toujours un film à voir et à revoir et à revoir, quoi. C'est classique, un classique. Ensuite, on a eu Les Dents de la Mer, deuxième partie. Pas Les Dents de la Mer 2, sinon ça fait Les Dents de la Merde. Deuxième partie, qui est une suite qui est plutôt correcte. Bon, on est loin du premier, mais ça reste une suite tout à fait convenable du film de Spielberg. Et c'est réalisé par un Français en plus, Janos Swark, qui je crois nous a quittés il n'y a pas longtemps également. Ensuite, on a Les Dents de la Mer 3, qui se déroule dans un parc aquatique avec un Dennis Quaid très jeune. J'en ai pas un énorme souvenir. Et le souvenir que j'en ai, il est pas beau. C'est les scènes en 3D qui sont absolument dégueulasses à regarder. Quand j'ai vu ça, et à l'époque c'était en DVD, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? En Blu-ray, je n'ose même pas imaginer comment ça doit être. Mais ouais, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Et puis on a Les Dents de la Mer 4, La Revanche, avec Michael Caine, Mario Van Peebles. Bon, est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose sur ces Dents de la Mer 4? Est-ce que c'est le plus mauvais des 4 comme tout le monde le dit? J'ai envie de dire qu'il est meilleur que le 3 quand même. Hein. Ouais, parce que le 3, les effets 3D du 3, c'est juste pas possible. Mais bon, c'est pas un grand film. C'est clairement pas un grand film. Puis cette histoire de requin qui veut se venger de la mort de son parent. Donc du coup, il va tuer la famille qui a tué... c'est scénario de merde. Enfin bref. Allez, ensuite le film suivant. Le dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel et Elijah Wood. Film qui a été très critiqué, mais que moi j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est pas le film du siècle, mais il est plutôt sympathique. Voilà, donc à voir. Ensuite, on a Le Dernier Combat, donc le premier film de Luc Besson, qui est plutôt une agréable surprise. Je m'attendais vraiment pas à grand chose. C'est Dirty Tommy qui l'avait conseillé dans une de ses vidéos. Et j'ai eu l'occasion de le trouver à pas cher. Je l'ai regardé. Alors oui, c'est en noir et blanc. Oui, c'est muet. Mais c'était pas inintéressant à suivre quand même. Et puis un film d'anticipation comme ça, français, même à l'époque, c'était assez particulier. Il y a Jean Reno, hein, qui je crois, c'est un de ses premiers rôles. Dans le rôle d'un méchant en plus. Donc ouais, c'est pas dégueulasse à regarder. Hein. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille, Le Dernier Combat. Ensuite, on a Le Dernier des Templiers avec Nicolas Cage, film auquel tu te dis ouais ça a l'air un nanar, mais en fait non, il est pas si dégueulasse à regarder que ça. Voilà, c'est un film plutôt sympathique que je vous conseille. Il y a Ron Perlman également dedans. Voilà. Ensuite, dernier recours avec Bruce Willis, réalisé par Walter Hill, très bon western qui se déroule à l'époque de la Prohibition. Pour moi, c'est clairement un western dans les années 30. Avec un très bon Bruce Willis, très bon film, bien mené, franchement, excellent. Vraiment excellent. Ensuite, on a Le Dernier Rempart avec Arnold Schwarzenegger, le premier film que Schwarzy a fait après avoir été gouverneur. Voilà, il est revenu au cinéma avec ce film-là, qui est passé un petit peu inaperçu au cinéma. Franchement, moi, j'adore ce film, il est excellent. Il est simple, il est basique, mais on prend son pied. Franchement, on prend son pied. Et Schwarzy, même si tu sens qu'il a vieilli, il est excellent. Franchement, très bon film, très sympa. Ensuite, on a Le Dernier Samaritain, excellent film du regretté Tony Scott avec Bruce Willis et Damon Wayans qu'on verra plus tard dans La Famille Formidable, je crois que c'est ça, la série. C'est un Die Hard-like, hein, ni plus ni moins. C'est un Arme Fatale-like, ni plus ni moins. En même temps, il y a Sean Blake et Joel Silver derrière, donc tu sens la petite, la petite, on va dire, petite ressemblance, on va dire, la petite inspiration. Et c'est vraiment un classique. Moi, j'adore ce film. Il a été assez critiqué, mais moi, j'adore ce film avec des répliques cultes de Bruce Willis. Vraiment très très bon, je vous le conseille. Alors pour le Blu-ray, il existe en import avec langue française, mais si vous voulez le Blu-ray avec la jaquette en français, eh bien c'est une exclusivité Fnac. Vous le trouverez nulle part ailleurs qu'à la Fnac. Voilà pour la petite info. Ensuite, on a Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, très bon film d'aventure, franchement que je vous recommande. Il dure assez longtemps, mais on voit vraiment pas le temps passer. Moi j'ai bien aimé ce film-là. Ensuite, on a Dernier Train pour Busan. Busan, je ne sais pas si je l'ai dit correctement, peut-être Busan, c'est peut-être mieux. C'est un film de zombies coréen qu'on m'a chaudement recommandé vu que j'aime bien les films de zombies, mais je ne l'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas si vaut le coup ou pas. Beaucoup disent que c'est un chef-d'œuvre. Il y a une suite qui est sortie qui apparemment était mauvaise, mais bon, on va déjà voir ce que ça va donner.
Ensuite, on a Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire avec Jim Carrey, film que j'ai eu un peu de mal à trouver en Blu-ray à prix correct, parce que le Blu-ray n'est plus édité et commence un petit peu à côté. Donc bon heureux d'avoir trouvé à 3 euros dans un cash express. Film que j'ai bien aimé, qui est très beau graphiquement, enfin vraiment un film bon, qui est quand même assez triste, mais un film d'aventure avec des enfants qui en fait sont menacés par leur oncle qui veulent hériter de leur fortune, donc il va tout faire pour les tuer. Super l'ambiance, voilà, mais c'est vraiment un bon film avec un excellent Jim Carrey comme d'habitude. Ensuite, on a The Descent. Lui aussi commence à se faire un peu rare en Blu-ray. Donc The Descent, excellent film d'horreur de Neil Marshall. Franchement, qui fout la frousse. Enfin, c'est excellent. Franchement, j'aimerais pas être à la place des femmes qui sont dans ce film-là. C'est vraiment, vraiment du très très bon The Descent. Et puis on a la suite, The Descent 2, qui est un peu moins réussi que le premier quand même, mais qui apporte son petit lot d'adrénaline au niveau horreur, donc ça se laisse regarder, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell avec John Travolta, film de Simone West, qui a fait Les Ailes de l'Enfer et le premier Tomb Raider avec Angelina Jolie. Pareil, un thriller voilà, sur le meurtre d'une femme soldat. Donc John Travolta va enquêter sur ce meurtre, un peu du style à la basique, si tu veux, avec de nombreux rebondissements, des interrogatoires, etc. J'aime beaucoup ce genre de film, et ce film-là, il est très bon. Un peu oublié aujourd'hui, hélas, mais c'est vraiment un très bon film. Je sais pas si le Blu-ray est encore facilement trouvable, mais voilà, franchement, je vous le conseille. Ensuite, on a, ça j'adore, Steven Seagal, Désigné pour mourir, sorti en 90, un des très bons films de Steven Seagal. Donc que j'aime beaucoup. Pareil, ça pour trouver en Blu-ray, c'est une galère monumentale. Moi, j'ai eu la chance de le retrouver à l'époque où c'était facilement trouvable, parce que moi je l'avais trouvé sur Amazon. Blu-ray import belge uniquement parce que il n'est pas sorti en France. Et sur le Blu-ray belge, on a la vraie VF, donc vous pouvez le prendre sans problème. Mais bon courage pour le trouver et le trouver à un bon prix. Voilà. Ensuite, on a non pas un mais deux films sur un seul Blu-ray, El Mariachi et le premier Desperado. Donc El Mariachi donc, qui est le film originel et Desperado qui est la suite, mais avec Antonio Banderas dans le rôle principal, alors que dans El Mariachi c'est un autre acteur. Voilà. Donc El Mariachi, donc tu vois que c'est un film à bas budget, mais c'est plutôt bien mené, c'est efficace et c'est sympa. Desperado, tu vois clairement qu'il y a eu plus de moyens, avec un excellent Antonio Banderas et une Salma Hayek qui est excellente. Et vraiment un très bon film, c'est du Robert Rodriguez. Donc franchement, je vous le conseille. Les deux films sont très sympas. Pareil, cette édition Blu-ray est pas évidente à trouver, il me semble. Donc si vous avez la chance de tomber dessus, bien ramassez-y. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup les Desperado. Et puis on a eu le Desperado 2 qui est sorti tout seul, qui est clairement le moins bon des trois. Je trouve qu'il est assez bordélique, moins intéressant que le premier Desperado, mais qui se laisse regarder quand même, avec un casting quand même de malade. Vous avez donc Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Mickey Rourke, Eva Mendes, Danny Trejo, Enrique Iglesias, Willem Dafoe. Donc ouais, il y a quand même un beau casting. Voilà. Bon, le film n'est pas extraordinaire, mais ça se laisse voir. Ensuite, bon là on va attaquer une saga culte, dont d'ailleurs le 6ème opus va très prochainement sortir au ciné et je vais aller le voir. Destination Finale, le premier sorti en 2000, qui est vraiment excellent, qui a donné envie à beaucoup de personnes de ne plus prendre l'avion. Mais bon, franchement, c'est vraiment un très très bon premier opus. Pour la petite anecdote personnelle, je voulais aller voir ce film au cinéma, donc il est sorti en 2000, j'avais 13 ans, et le film était interdit aux moins de 12 ans. Et la guichetière au cinéma n'a jamais voulu me laisser entrer, parce que pour elle, je n'avais pas 12 ans. Voilà, alors je sais pas si je peux prendre ça comme un compliment, je pense que oui, je faisais plus jeune que mon âge, et à l'époque, j'avais pas encore ma carte d'identité, et rien à faire, elle ne voulait pas me laisser entrer. C'est un truc de fou. Voilà, bon, j'ai pu me rattraper depuis. Ensuite, on a bien sûr le Destination Finale 2, avec la fameuse scène sur autoroute, voilà, le camion avec les rondins, avec les troncs d'arbres. Voilà, du coup, on se met plus derrière ce genre de camion maintenant sur l'autoroute, tellement cette scène a traumatisé tout le monde. Donc vraiment une très bonne suite, peut-être le meilleur épisode de la saga, je pense. Ensuite, on a le troisième qui se déroule dans un parc d'attractions.
personnellement, j'en ai pas énormément de souvenirs. Le seul souvenir que j'ai de ce film-là, en plus bien sûr de la scène du manège, c'est la présence de Mary-Elizabeth Winstead. Et oui, je la trouve magnifique cette actrice. Elle est super jolie. Enfin bon, bref, voilà. Avis personnel, bien entendu. C'est pas l'épisode le plus marquant de la saga, hein, le 3. Ensuite, on a le quatrième qui se déroule sur un circuit automobile. Pareil, j'en ai pas un souvenir de fou, mis à part bien sûr la fameuse scène sur le circuit. Mais sinon, voilà, sans plus. Et puis, on a le cinquième épisode qui se déroule sur un pont, avec une fin que je trouve très réussie et très en adéquation avec la saga. Donc bon, c'est un peu dommage du coup que le sixième sorte, puisque pour moi la boucle était bouclée avec le 5, mais bon, voilà, ils font un sixième qui apparemment est plutôt attendu et qui est plutôt bon apparemment, donc à voir ce que ça va donner. Le cinquième, le film en lui-même est pas ouf, mais la fin est très bonne. Voilà. Ensuite, on a le Diary of the Dead, un des derniers films de George Romero, donc filmé caméra à l'épaule, c'était la mode à l'époque, hein, dans les années 2008-2009. C'est clairement pas le meilleur film de zombies de George Romero. Clairement pas, c'est même, pour moi, c'est même le deuxième moins bon, après Survival of the Dead, qui est pour moi clairement une purge. J'ai pas compris ce qu'a fait George Romero avec ce film-là. Donc, c'est pas un mauvais film en soi, il est même plutôt réussi, hein, il est même plutôt bien. Mais George Romero a fait mieux que ça, quoi. Il a clairement fait mieux que ça. Voilà. Ensuite, on a une comédie française, Didier de et avec Alain Chabat, comédie voilà, qui est vraiment très très sympa, donc je vous recommande également. Ensuite, on attaque une autre saga culte, Die Hard. Et oui, le premier Piège de cristal avec Bruce Willis, un des meilleurs de la saga, avec le 3, clairement. Pour moi, ce film a marqué le renouveau du film d'action au cinéma. Clairement, depuis Die Hard 1, le cinéma d'action a évolué. Ce film, c'est John McTiernan en même temps, hein, ce film, c'est pour moi clairement une révélation. Voilà, une révélation de ce que sera plus tard les films d'action. On est en 88 et on n'a jamais vu un film d'action comme celui-là. Et franchement, c'est pareil, ça fait partie des films que je regarde au moins une fois par an. Et toujours avec le même plaisir, avec un méchant mais extraordinaire, un Bruce Willis extraordinaire et super film, franchement super film. Ensuite, on a le deuxième opus, 58 minutes pour vivre, qui est moins réussi que le premier, mais qui reste quand même un très bon divertissement. Un peu sous-estimé, je trouve quand même. Oui, il vaut pas le premier, il vaut pas le 3, mais il est quand même très sympa. Voilà. Ensuite, le troisième, avec le retour de John McTiernan, le Die Hard 3 avec Journée en Enfer, excellent, excellent. Lui, je ne me lasse pas non plus de le regarder avec un excellent tandem avec Samuel Jackson et Bruce Willis. Des scènes mais époustouflantes, extraordinaires. Vraiment, franchement, en 94-95, entre Speed et Die Hard 3, niveau action, on était vachement bien servi quand même. C'est incroyable. Et puis, plusieurs années après, donc 12 ans après, on a le Die Hard 4 Retour en Enfer que beaucoup critiquent, mais que moi perso, je trouve qu'il a parfaitement sa place dans la saga. Il est très réussi. Oui, Bruce Willis a un peu vieilli, mais il est toujours aussi efficace. Les scènes d'action sont hyper spectaculaires. Pour moi, Die Hard 4 n'a rien à envier aux trois autres épisodes de la saga. Alors, oui, il est moins bon que le premier et le 4, que le premier et le 3, mais il est aussi bon que le 2, voire même limite meilleur que le 2 pour moi. Voilà, c'est mon avis perso, bien entendu. Mais pour moi, Die Hard 4, il a clairement sa place dans la saga. Par contre, on ne peut pas en dire autant du dernier, le Die Hard 5, Belle journée pour mourir. Quand tu penses que c'est le tout dernier Die Hard, avec Bruce Willis en plus, j'espère qu'ils feront pas un remake, honnêtement. Je trouve ça un peu triste. Parce que, en fait, ce film, c'est pas un mauvais film d'action en soi, mais c'est clairement un mauvais Die Hard. Il y a des aberrances de partout. Oui, ça actionne. Par contre, il y a de l'action. Moi qui adore les films d'action, je suis servi. C'est pour ça. Je dis, c'est un bon film d'action, mais c'est clairement un mauvais Die Hard. C'est mon avis perso, bien entendu. Vraiment une grosse déception. Ça se regarde, mais ouais, pas un Die Hard, quoi. Ensuite, excellente comédie française, Le Dîner de cons avec Jamie Gray et Thierry Lhermitte. J'adore ce film. Ça aussi, ça fait partie des classiques du cinéma. Pourtant, je suis pas très film français, même s'il y a des films français que j'adore. Lui, il fait partie clairement de mon top 5 de mes meilleurs films français. J'adore ce film. C'est indémodable, indémodable. Il a presque 30 ans ce film. Putain, on dirait pas. Il est juste génial. Ensuite, on a Direct Contact, un des nombreux direct to vidéo de Dolph Lundgren. Alors lui, je l'ai chopé parce qu'il était dans un cash express à 2€. Je me suis dit, bon, pour 2€, je vais pas prendre un énorme risque. Je vais voir ce que ça va donner. Je l'ai pas encore vu. Je m'attends pas à un chef-d'œuvre. Mais voilà, Dolph Lundgren, pareil, c'est un acteur que j'aime bien. Il me fait plutôt planer dans l'Expandable. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner.
Ensuite, on a Disco avec Franck Dubosc. Alors vous allez dire, ah, putain, il a ce film de merde. Et ben moi, désolé, Disco, j'aime bien. Voilà, c'est comme Camping, j'aime bien. Et oui, j'aime bien Franck Dubosc. Et bah Disco, moi, il m'a fait rire. J'ai bien aimé Disco. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Ensuite, on a un film de Tarantino. Et pourtant, c'est pas un réal que j'aime énormément. Le Django Unchained. Alors lui, Django Unchained, c'est un peu particulier ce film-là. Alors déjà, je l'ai pris, enfin je l'ai repris, parce que je l'avais eu une fois en DVD, parce que je voulais le voir, et en fait j'ai tellement été déçu, tellement je m'étais ennuyé devant, que je l'ai revendu, et là je l'ai repris en Blu-ray, ce qui était dans les bacs à 1€. En fait, il y a des passages que j'ai bien aimés, comme le passage avec ceux qui avaient les sacs sur la tête. J'ai bien rigolé sur ce passage-là. Mais honnêtement, dès que DiCaprio apparaît à l'écran, enfin dès qu'on commence la scène avec DiCaprio, je m'ennuie. Ça ne fait que blablater. C'est du Tarantino quoi. La fin est plutôt bien, le début est plutôt bien, mais au milieu je m'ennuie grave quoi. C'est ça mon problème avec Tarantino, c'est que ça tchatche trop. Ça tchatche beaucoup trop. Sinon très bon casting, il n'y a pas à dire. Donc voilà, donc je lui ai redonné sa chance. Bon, je l'apprécie un peu mieux que la première fois, mais c'est pas mon préféré Tarantino, clairement. Ensuite, on a un film français, Doberman, avec Vincent Cassel, qui est, alors dans mes souvenirs, parce que je ne l'ai pas encore vu depuis que je l'ai acheté en Blu-ray, qui était très vulgaire et très violent. Je l'ai repris en Blu-ray parce que, en Blu-ray Minder, en Blu-ray français en tout cas, il n'est pas évident à trouver à un bon prix. Et là, je vais dans un cache, il était à 4 balles. Bon bah là j'ai pas hésité, je l'ai ramassé tout de suite. Et du coup je vais me le refaire et lui donner une nouvelle chance parce que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais pas trop aimé à cause de sa vulgarité et de sa violence. Peut-être que là je vais changer d'avis, on verra bien. Ensuite, Marvel, le Doctor Strange avec l'excellent Benedict Cumberbatch. J'ai bien dit son nom, ouais je pense que c'est ça. Pareil, premier visionnage, je dis ouais c'est un peu le bordel, ça m'a un peu pris mal au crâne. Deuxième visionnage, pardon, j'ai adoré. Donc voilà, j'adore ce personnage, il est super bien interprété en plus, des effets spéciaux époustouflants, très bon scénario, moi j'aime bien. Doctor Strange, rien à dire, c'est très bien. Et puis on a eu la suite réalisée par Sam Raimi, pourtant, Multiverse Madness. J'ai pas accroché. Alors déjà, si vous n'avez pas vu la série WandaVision sur Disney+, il faut la regarder avant, parce que c'est la suite directe. Et puis je sais pas, ouais non, j'ai pas adhéré plus que ça. Alors peut-être parce que j'en attendais trop. Parce que tout le monde disait, waouh, Sam Raimi, ça va être trop génial avec ce film-là, il est excellent. Bon, non, j'ai été déçu. Et pourtant, Elisabeth Olsen, quoi. Je la trouve très belle, cette actrice. Non, alors je vais lui redonner une nouvelle chance, je pense. Peut-être que je l'ai mal vue, je ne sais pas, mais j'ai été déçu. Clairement, j'ai été déçu de cette suite. Voilà. Et enfin, pour finir, une comédie complètement débile mais géniale, Dodgeball avec Ben Stiller et Vince Vaughn. C'est débile, c'est complètement con, mais c'est fun et on se pète des barres. Voilà, j'adore ce genre de film. C'est très très bon. Et pareil, pas évident à choper en Blu-ray celui-ci, donc si vous le voyez, n'hésitez pas à le prendre. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça ferait super plaisir. Et puis mettez un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas, si vous les avez vus, ce que vous en avez pensé. Voilà, votre avis m'intéresse grandement et je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et portez-vous bien. Salut les amis!